Tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin à Nittesheim. On est le 21 juillet et on va partager ce matin la lecture issue de l'évangile de Matthieu. On est au 22e chapitre. Dans les premiers versets, c'est Jésus qui nous invite à écouter cette parabole, celle du repas de mariage. Voici ce qu'il nous est dit. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organise un repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne veulent pas venir. Il envoie alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités ne s'en soucient pas et s'en vont, chacun à leurs affaires. L'un s'en va à son champ, l'autre à son commerce, et les autres saisissent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. Le roi se met alors en colère. Il envoie ses serviteurs tuer ses assassins et, justement, incendier leur ville. Puis il dit aux serviteurs, le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Les serviteurs s'en allèrent alors dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi la salle des fêtes se remplit de monde. Le roi entra alors. Pour voir les invités, il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Mais justement, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ? L'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera, grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Alors avec Jésus, tout est question de priorité. On le voit bien avec Dieu. Oui, le royaume du Seigneur, c'est une histoire où chacun a sa chance et il s'agit de ne pas la manquer. Si quelqu'un refuse l'invitation du roi, eh bien, il a d'autres priorités alors. Il va s'exclure lui-même du royaume, nous rappelle Jésus. Le croyant, comme tout un chacun, doit se tenir prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Le royaume est ouvert à tous, sans exception, aux bons comme aux mauvais, mais il faut y accepter d'y vivre pleinement. C'est ce que Jésus appelle mettre ses vêtements de fête, revêtir, changer d'attitude. Sinon, on ne peut pas y rester. En tout cas, Dieu invite tout le monde et chacun de nous à choisir ses priorités dans la vie, maintenant, pour qu'ensuite les choses roulent avec Dieu. Et je vous propose cette prière dans le livre de prière de la Société luthérienne. Cette prière du voyageur, en pensée justement avec toutes celles et tous ceux qui sont sur la route des voies de voyage, des vacances. Ô toi le Dieu très présent, guide-nous dans la paix vers laquelle nous voulons aller. Permets que nous atteignions notre but sans encombre, protège-nous de tous les dangers pendant que nous voyageons sur terre, sur la mer ou dans les airs. Ouvre nos yeux et notre cœur afin que nous voyions ton visage à travers la beauté du monde, la rencontre du prochain. La création que nous découvrons avec étonnement, jour après jour, c'est la tienne, Seigneur. Tu es si merveilleux, nous te remercions. Amen. Que cette prière nous conduise dans cette belle journée ensoleillée, que je vous souhaite belle et heureuse à chacune et chacun. On se retrouve demain matin en vidéo. À vous de nous retrouver. Nous partirons en Alsace du Nord à la rencontre d'une communauté, d'une paroisse et d'un village. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'après vous où nous sommes. Et rendez-vous dimanche pour la méditation à 11h proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.